Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle chaîne Club Porsche de l'Ouest. Le principe c'est quoi? Le principe il est hyper simple, on va découvrir quand on fera des vidéos les voitures de nos adhérents, de nos membres, et puis on en profitera pour faire un petit historique du véhicule et puis aussi à regarder tout ce qu'il faut savoir pour acheter ce véhicule, tous les conseils d'achat spécifiques au véhicule. Donc là, première semaine, première vidéo, on va commencer avec quoi? Avec cette voiture, Porsche 964 de 1992. Et donc voici donc la Porsche 964, la 911 donc qui va suivre la 3 litres 2. Elle est présentée au Salon de Paris en 1989 et la surprise, stupeur chez les Porscistes, elle s'appelle Carrera 4. Carrera 4 pourquoi? Parce que tout simplement c'est une 4 roues motrices. C'est la première Porsche qui est 4 roues motrices qui est lancée en grande série. On pourra toujours dire qu'il y avait la Porsche 959 qui était aussi en 4 roues motrices, mais bon, beaucoup plus exclusif. Et donc là les Porscistes, les puristes, comme d'habitude, au premier lancement, ils se disent oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous mettent une 4 roues motrices dans une voiture. Cette voiture, elle est révolutionnaire, non seulement pour ça, et aussi pour plein d'autres trucs qu'on va pouvoir voir par la suite. Et donc les modifications par rapport à la 3 litres 2, finalement, on reste dans l'esprit original, c'est-à-dire que on conserve les phares façon grenouille. Le tableau de bord, finalement, il n'a pas beaucoup évolué non plus, ça reste à peu près la même chose. Et puis malgré tout, on a l'impression que c'est un peu la même par rapport à la 3 litres 2, mais finalement, il y a quand même 85% des pièces qui ont évolué sur cette voiture, notamment le moteur, évidemment, qui passe d'un 3 litres 2 à un 3 litres 6. Et donc, une grosse évolution pour ces voitures-là. Et puis, on verra après sur la série qui va sortir, la deuxième série en 1992, on va rajouter l'ABS, on va rajouter les rétros qui vont être un peu plus arrondis, on va rajouter aussi les jambes cup. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu et surtout évolution mécanique puisque la 964, on avait dit dans la vidéo qu'on dirait tout, elle a eu quelques petits soucis de jeunesse et notamment un problème avec le bloc du moteur puisqu'ils avaient décidé pour une raison un petit peu bizarre de ne pas mettre dans les premiers temps des joints de culasse. Donc forcément, quand on ne met pas de joint de culasse, il y a eu des fuites. Donc les premiers modèles fuient un peu. Donc il y a un souci d'étanchéité qui a été résolu par la suite. À partir des années fin 91, 1992, on mettra peut-être en dessous sur la vidéo les numéros de châssis moteur, les numéros moteurs qui sont tranquilles. Si jamais vous voulez acheter la voiture, comme ça vous pouvez éviter les premières versions qui ont un petit peu tendance à fuir. Voilà. Donc si vous achetez la voiture, alors quelques petits trucs déjà qu'il faut savoir. C'est que, pour les néophytes, comment ça s'ouvre? Eh bien, le capot, il s'ouvre là. Alors, petite astuce, vous verrez ici, là, à l'intérieur, il y a une petite clé. Et bien, pourquoi? Parce qu'en fait, sur les cabriolets, comme sur les Targa, il y a la possibilité, avec la clé de la voiture, que j'ai un peu perdu qui est là, donc avec la deuxième clé de la voiture que vous recevez, ici, vous pouvez fermer à clé votre coffre. Ce qui est bien, ça veut dire que vous pouvez laisser le véhicule décapoté quand vous êtes à l'arrêt. Si vous avez un manteau, des choses, vous pouvez le laisser dans le coffre et comme ça, les gens, ils n'ont pas accès. Donc j'ouvre le truc et je vais vous montrer ce qu'il faut regarder impérativement lors de votre essai du véhicule. Alors déjà, vous allez constater que le coffre, il n'est pas grand, donc ça reste une voiture de sport, il n'y en a pas derrière, bien sûr, il n'y a que ça. Alors moi, j'ai toujours un gonfleur, j'ai toujours des choses, des trucs qui peuvent éventuellement vous aider. Ici, ça c'est d'origine, vous pouvez mettre des outils. Donc ça, c'est pas les outils d'origine, mais d'origine, vous avez une trousse à outils. Alors, le premier truc à regarder, bien sûr, quand on achète une voiture, ça va être le fond du capot. Donc là, ici, vous avez la roue de secours. Et ce qui est important, c'est de regarder si vous n'avez pas des éléments de rouille qui peuvent avoir été ici. Donc on soulève les moquettes, on regarde bien. Et ce que vous pouvez constater ici, c'est que déjà, dans un premier temps, là, vous avez le numéro de châssis. Sur les modèles, je crois après 1993 ou avant, ils sont plus en hauteur. Mais ici, là, vous avez le numéro de châssis qui arrive là. Donc déjà, vous pouvez
comparer avec la carte grise, savoir si c'est le même numéro de châssis, c'est toujours important. Et puis, vous l'avez une seconde fois ici, le numéro de châssis sur l'étiquette. Donc là, c'est pareil, on compare avec la carte grise, est-ce que c'est le même numéro de châssis ou pas du tout. Et puis, chose importante aussi, vous avez de l'autre côté les coloris. Donc ici, on voit bien que c'est la coloris F9, qui veut dire améthyste métallique. Dans l'achat de la voiture, c'est pareil, hyper important. Des petits trucs, des petites astuces, c'est qu'ici, vous allez avoir l'étiquette avec tous les codes d'options du véhicule. Donc on va retrouver le numéro du châssis ici. Donc vous voyez, dans un simple compartiment, vous l'avez 3 fois. Donc là, on peut vraiment bien vérifier. Et donc, vous avez ici tous les codes d'options que vous allez pouvoir retrouver. Normalement, sur le carnet d'origine du véhicule, vous avez aussi les codes d'options qui collent. Important, c'est qu'ici, vous voyez le capot, il est un peu granuleux. Donc on pourrait se dire que c'est mal peint, mais c'est surtout une bonne nouvelle. Ça veut dire que le capot, il n'a pas été repeint ni échangé. Ça veut dire qu'éventuellement, la voiture, elle n'a pas touché de l'avant. Donc, hyper important, vérifier qu'ici, cette partie du compartiment, déjà que vous avez l'étiquette d'option. Si elle n'y a pas, là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Et si le capot, il n'est pas granulé, vous pouvez vous poser également d'autres questions. Bon bah voilà, ce qui est important, ça va être aussi de vous parler de la conduite. Donc je vais fermer les fenêtres pour qu'on ait un meilleur son. Mais alors c'est une voiture donc, qui fait 250 chevaux, qui va jusqu'à 260 km/h en vitesse de pointe et qui était donnée à l'époque pour un 0 à 100 en 5 secondes 7. Donc c'est quand même des performances qui sont très raisonnables pour l'époque. Et puis l'avantage de cette voiture-là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que elle existe aussi en 4 roues motrices, donc en version intégrale. C'est comme ça qu'elle est sortie même. Et la tenue de route par rapport au précédent modèle, je vais y arriver, qui était la 3 litres 2, c'est que ça tient beaucoup mieux le pavé. Voilà, moi j'ai eu l'occasion d'essayer même la 964 en 2 roues motrices. On peut, surtout sur terrain humide, on peut rapidement se faire piéger sur une route glissante et tout de suite il y a l'arrière qui va vouloir passer devant et forcément c'est pas très bon. Donc on a des performances qui sont quand même très bonnes. Et puis la caractéristique de cette voiture, c'est que comme toutes les 911 de cette époque là, et c'est pour ça aussi que le plaisir est là, c'est que c'est des voitures qui sont très linéaires dans leur accélération. C'est-à-dire qu'on n'a pas le coup de pied au cul, mais ça pousse rapidement tout de suite et on atteint vraiment les meilleures performances entre 3500 et 4000 tours minute. C'est là où ça commence à chanter, comme on dit. C'est là où c'est important. Donc, si on peut faire un petit marché des prix de l'occasion, il y a eu 63 700 productions, que ce soit en coupé, en targa, en cabriolet sur ce modèle-là. Et donc, c'est pas une voiture qui est complètement rare, mais voilà, il y a un marché qui au jour où je vous parle, c'est-à-dire en avril 2021, puisque les marchés sont extrêmement fluctuants selon la mode, selon la saison. Aujourd'hui, un modèle, pour avoir une 964 au minimum, il faut compter 40 000 €. Là, c'est le minimum pour une voiture dans un état correct. Si on veut un cabriolet, ce sera plutôt 45 000 €. Voilà, 40-45 000 €, on peut commencer à avoir des 964. Et puis, les très beaux modèles, peu kilométrés, avec un entretien suivi, le carnet, peu de propriétaires, etc. On peut monter jusqu'à 60-65 000 € pour un cabriolet et 55 000 € pour un coupé. C'est à peu près ça les données.
Alors, bien sûr, il y a des modèles après spécifiques, comme par exemple le TLU, qui s'est fait à 762 exemplaires, 752 ou 762 exemplaires, donc qui est un cabriolet avec tout le châssis de la turbo, les freins de la turbo, les ailes arrière de la turbo. Là, on va pouvoir monter à 80, 100 000 euros, peut-être même 110 000 euros sur ce genre de véhicule. On aura l'occasion de faire un essai dessus, puisqu'il y a un des membres du club, Renaud, petit bisou, il y a un des membres du club qui en a une, donc je pense qu'on pourra faire un essai sur la TLU. Et puis il y a eu des versions spécifiques comme la Jubilé, voilà, où là forcément on a des côtes qui seront pas du tout les mêmes et qui vont bien plus grimper. Donc la 964, l'avantage c'est qu'elle est équipée aussi avec une boîte G50, donc la boîte qui était déjà montée sur les 3 litres 2 sur les dernières générations. Franchement, c'est une boîte de vitesse qui est nickel, hein. Les vitesses placent bien, ça craque jamais, c'est pas dur, c'est facile à conduire en fait. Une 964, c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment facile à conduire. Même au niveau de l'embrayage, hein, sur certains modèles, les premiers modèles de Porsche, on pouvait considérer que l'embrayage était un peu dur. Franchement, sur celle-ci, l'embrayage, forcément, c'est peut-être un peu plus dur qu'une voiture de tous les jours, une voiture qui serait pas une sportive, mais ça se conduit très facilement. Et vous voyez, moi j'ai mon fils là qui a 16 ans, qui va bientôt faire de la conduite accompagnée, et franchement, quand il aura un petit peu d'expérience quand même sur un autre véhicule, mais je pense qu'assez rapidement je lui ferai essayer la Porsche, parce que je pense que c'est tellement simple à conduire, c'est tellement facile d'utilisation, qu'il pourrait même en apprentissage commencer même à conduire dessus. Donc voilà pour les explications que je pourrais vous donner. Et puis le cabriolet, le grand plaisir du cabriolet, bien évidemment, on a les cheveux au vent, on est bien, il fait beau, finalement il n'y a pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir avec ce genre d'auto. Si vous avez l'occasion d'acheter 964, moi j'ai eu des modernes comme Porsche, et finalement moi qui aime bien les anciennes aussi, la 964 c'est un super compromis, puisqu'on a quand même le look d'une ancienne. On a les caractéristiques finalement d'une ancienne sans tous les inconvénients. Voilà, c'est-à-dire que c'est fiable, c'est qualitatif, ça se conduit facilement. Voilà, j'ai qu'un mot à vous dire, hein. Achetez-la. Donc, on va passer à un élément qui est quand même important sur un cabriolet, c'est la capote. Alors, le couvre-capote, il faut l'acheter à tout prix. Moi, je ne l'avais pas avec le véhicule, donc c'est pour ça que normalement, il est améthyste. C'est impossible à retrouver. J'ai réussi à retrouver un noir, c'est pas très grave, ça va quand même. Mais c'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on roule décapoté, à une certaine vitesse, vous voyez, ça abîme un petit peu finalement le plafonnier. Donc moi j'ai fait ça pendant 2 ans, le temps de trouver un couvre-capote. En fait je regrette, parce que finalement ça m'a un peu déchiré le plafonnier. Bon, c'est pas hyper bien grave, mais ça veut dire que voilà, si vous avez un cabriolet, ne refaites pas l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire achetez votre couvre-capote le plus rapidement possible. Alors, point extrêmement important sur les cabriolets, les moteurs sont hyper fragiles. C'est pas les moteurs en fait qui sont fragiles d'ailleurs, c'est les bras articulés qui sont hyper fragiles sur les cabriolets. Il y a la majorité des Porsche 964 cabriolets qui ont ces bras articulés qui ne fonctionnent pas, qui sont cassés, et ça casse à peu près tous les moteurs. Bon, je pourrais pas vous expliquer précisément. Ce que je sais, c'est que moi ça fonctionne pas, et donc il est redevenu manuel. Alors, chose importante, c'est qu'il y a quand même 2 moteurs qui sont ici pour verrouiller les capotes. Il faut juste savoir qu'un moteur, c'est presque 1000 €. D'accord? Donc, le coût pour refaire une capote complète, c'est, je crois que c'est 4 ou 5 000 €. C'est extrêmement cher. Bon, moi, je ne me suis pas attardé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, en fait, c'est facile. C'est facile de capoter. C'est assez léger, vous voyez, je le fais tout seul. Et c'est aussi facile forcément de décapoter. Et quand on décapote, il faut mettre la main ici comme ça, pour pas créer une fissure sur la vitre arrière. Vous voyez que moi je l'ai déjà, donc ça veut dire que y a des gens qui ont été moins intentionnés que moi au départ, et puis surtout ma vitre elle est un peu ternie, il faudrait que je la change. Mais en tout cas voilà, quand je décapote, je suis obligé de faire ça
Donc finalement, le fait d'avoir une capote électrique, je vois pas trop l'intérêt, puisque de toute façon, on est obligé de descendre du véhicule pour aller plier sa capote et pour aller mettre le couvre-capote. Donc de toute façon, voilà, pour moi, le moteur électrique, ça n'avait pas grand intérêt. Après, comment on bloque? C'est extrêmement simple. Je retrouve les clés. On met le contact à moitié. Et ici, on a un petit interrupteur. Et voilà, la capote est terminée, elle est fermée. Et après, une fois qu'on a ça, vous pouvez y aller. Donc voilà. Donc, finalement, c'est extrêmement simple pour capoter, décapoter la voiture. Évidemment, pour la décapoter, ben, on fait le chemin inverse. Tac. Les petits moteurs. J'enlève le contact. Comme je disais. La petite main ici. Voilà. Pour éviter justement tout ça. Tac. On rabat ça. Et la voiture est décapotée. Donc, chose importante quand même, ça va être aussi de vérifier le moteur. Donc, évidemment, ceux qui sont porchistes, ils connaissent. Hein, ça se trouve ici. Tac. Donc, hyper important sur cette voiture, c'est la première fois aussi dans l'histoire que Porsche installe le fameux double allumage. Donc, vous l'avez ici, le double allumage. Vous voyez, il y a 6 fois 2 allumages pour chaque cylindre. Donc c'est ça qui pose aussi des soucis. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une courroie qui fonctionne à l'intérieur et cette courroie a tendance à s'abîmer, voire même à casser. Et à partir du moment où ça casse, gros problème, vous pouvez avoir des cylindres qui chauffent. Les préconisations, elles sont simples, il faut la changer tous les 80 000 km, ça va. Et ou tous les 5 ans. Quand je dis changer, c'est au moins une vérification. Pour la vérifier, c'est obligé d'être ouvert. Les tarifs, c'est à peu près simple, hein. Si on passe par des professionnels pour une révision, s'il n'y a pas grand chose à faire, juste la courroie à changer, c'est à peu près, il faut compter à peu près 500-550 €. Si c'est un échange standard, on va être plus proche des 800, 900, voire 1000 €. Donc c'est ça qui pose problème. Et surtout, il faut vraiment faire du préventif sur cet élément-là parce que, encore une fois, c'est la casse moteur. Donc là, c'est beaucoup moins rigolo. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est où est-ce qu'on trouve le numéro de moteur. Alors, quand on achète une voiture, c'est aussi important de savoir si c'est entre guillemets matching number. Il y a plein de gens pour qui c'est très important. Alors, le numéro de moteur, vous avez intérêt à quand même être super souple et d'avoir une bonne lampe, puisque là, on le verra pas, parce que comme le moteur est chaud, je vais pas mettre trop les doigts dedans. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro de moteur, il est quelque part derrière là. Il est sur un axe métallique. Un petit peu derrière là, juste derrière la courroie, là, derrière toutes les courroies et derrière le ventilateur, vous avez ici un numéro moteur. Donc il faut une lampe torche et être un petit peu contorsionniste pour pouvoir aller voir le numéro de moteur. Donc important à savoir aussi, c'est qu'à chaque fois que vous allez démarrer votre voiture, en fait il y a un check qui se fait dans la voiture. Ici vous avez le point d'exclamation. Donc là il va rester un petit peu, donc c'est pas dangereux, hein. Il se met aussi sur le tableau de bord ici. Donc c'est pas dangereux, ça veut dire que votre ordinateur de bord il est en train de checker s'il n'y a pas une panne électronique quelque part. Donc le mien, je suis obligé de l'éteindre en manuel, ici, en appuyant tout simplement dessus. Parce que comme j'ai mes moteurs de capote électrique qui ne fonctionnent pas, et comme la capote est ouverte, en fait le signal détecte qu'il y a un problème avec les moteurs et que donc il y a un souci. Donc là moi je sais ce qu'il y a, donc je le coupe. Mais voilà. Chose importante aussi, c'est qu'ici, à vérifier, bien sûr, ce sera l'aileron. L'aileron, il s'ouvre à partir de 80 km/h et il se referme quand on repasse quelques secondes en dessous des 15 km/h. Donc c'est automatique. Bien se méfier si votre aileron ne fonctionne pas, parce qu'en fait il y a vraiment une portance qui peut se faire à haute vitesse. Il faut quand même faire attention. Donc vérifiez de temps en temps, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Derrière, évidemment, on ne voit pas. Vérifiez de temps en temps que l'aileron marche. Et on peut le faire de manière manuelle, on peut le lever et le baisser de manière manuelle avec ce bouton-là. Donc hyper important à regarder aussi quand vous achetez ce véhicule-là, c'est tout le système de climatisation et de chauffage en fait qui se trouve là. Alors il est beaucoup plus simple que ce qu'il y avait sur la 3.2. Sur la 3.2 c'était des manettes qui étaient là, jamais personne n'a rien compris comment ça fonctionnait. Là c'est plus simple, hein.
tout simplement vous réglez votre température ici. Alors évidemment, hein, c'est pas comme les voitures modernes, hein, ça reste de l'à peu près. Et puis si vous voulez mettre, vous voyez la vitre à l'avant, le désembouage c'est là. Et puis si vous voulez mettre l'air conditionné, bah, c'est ce bouton là. Voilà, donc c'est relativement simple. Par contre, bien vérifier que ça fonctionne bien quand vous achetez le véhicule, que ça fasse du chaud ou du froid. Donc le froid, il y a un bouton ici aussi pour le dégivrage. Pourquoi? Parce que bah ça c'est pareil, c'est un élément qui peut coûter assez cher. Alors j'ai pas les tarifs, on essaiera peut-être de vous les mettre en dessous dans la vidéo, mais je sais que c'est un élément qui tombe souvent en panne. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Il y a peut-être des bêtises que j'ai pu dire aussi. Donc si vous avez des rectifications, certaines de vos expériences aussi, ça peut être intéressant. Mettez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important puisqu'on va voir d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. On va essayer, comme je vous le disais, d'aller voir d'autres membres avec d'autres véhicules, d'autres découvertes. Ça pourrait être sympa aussi. Mettez des pouces bleus, on en a besoin aussi. Et puis je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.